Avec l'accroissement de la population et l'industrialisation au XIXe siècle, la pauvreté et la maladie dans les villes sont des problèmes graves. La plupart des services sociaux formés pour y remédier sont l'œuvre de philanthropes et non des gouvernements. Les philanthropes sont habituellement des citoyens des classes moyennes ou supérieures qui aident démunis et malades en donnant de l'argent et en créant des fondations ou des organismes caritatifs. Mus par des sentiments humanitaires et religieux, les philanthropes soutiennent également d'autres causes telles hôpitaux, universités, musées, mouvements de santé et de réformes publiques en faveur de la tempérance et de la protection des animaux. Avant l'État-providence, la philanthropie joue donc un rôle important, particulièrement au Québec et en Ontario, où il n'existe pas de loi sur l'assistance publique et où l'intervention du gouvernement est minime. La philanthropie est étroitement liée à la culture de l'élite et à son rôle social. Les familles s'en servent pour établir leur statut et l'élite pour inculquer ordre et fierté civique. Toutefois, nombreux sont les riches qui hésitent à donner parce qu'ils sont convaincus que la pauvreté est engendrée par la faiblesse morale, la paresse et l'intempérance. Sous des dehors philanthropiques, la plupart des œuvres visent aussi le contrôle social et les réformes morales. Les philanthropes donnent temps ou argent, ou les deux. Mais les projets reçoivent aussi un soutien plus vaste lors d'événements bénéfices comme des bazars et des bals de charité. Si les hommes donnent en général des sommes plus importantes, ce sont des femmes des classes supérieures qui font le gros du travail. Dans des villes comme Montréal, l'élite protestante instaure pour aider les démunis de nombreux organismes privés. Les églises protestantes et les organisations nationales sont également impliquées dans ce réseau d'aide. L'Église catholique et les ordres religieux qui en relèvent procurent les mêmes services à leurs fidèles, parfois avec le soutien de philanthropes privés. À la fin du XIXe siècle, on voit se multiplier les critiques de ce modèle, qualifié de charité sentimentale, et on exige l'application d'une approche plus scientifique, incluant l'emploi de professionnels. C'est au cours des années 1930 que s'amorce l'élargissement du rôle de l'État canadien.